Soigner des phobies par l'hypnose. Bonjour, je m'appelle Naïma, je suis praticienne en hypnose et aujourd'hui j'ai envie de vous présenter ce qu'est une phobie et comment on la traite avec ou sans l'hypnose afin que vous puissiez comparer les diverses méthodes et vous faire votre propre avis. Avant de commencer, je vais vous demander s'il vous plaît de liker la vidéo pour le référencement YouTube, pour m'aider un petit peu à faire remonter ma vidéo. Et puis si vous la trouvez intéressante pour vos amis et vos proches, n'hésitez pas à la partager et donnez votre avis ou posez vos questions en commentaire. J'essaierai d'y répondre dès que possible et n'oubliez pas de vous abonner pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. C'est quoi la différence entre une peur et une phobie? Alors avoir une phobie, c'est normal, c'est un réflexe naturel de survie, mais si vous avez une peur intense et irrationnelle de quelque chose qui ne représente pas un danger, que vous n'arrivez pas à contrôler et à surmonter, cela s'appelle avoir une phobie. Comment sait-on que l'on est phobique? Alors cette peur irrationnelle se manifeste par des palpitations, des sensations d'étouffement, la sensation de ne pas arriver à respirer, la peur de ce qui va arriver, peut-être même qu'on imagine qu'il va arriver quelque chose de grave. On a des frissons, des tremblements, des sueurs froides, des bouffées de chaleur, des nausées ou des douleurs abdominales, voire même des malaises et des évanouissements. Quand une phobie a un retentissement sur la vie de tous les jours, elle devient un trouble qu'il faut corriger. Alors dans ce cas précis, c'est un trouble anxieux, c'est-à-dire que c'est une angoisse qui surgit lorsque l'on se focalise sur un objet ou sur une situation ou sur une activité particulière telle que certains animaux, le vide, l'eau, certains objets comme le miroir, les aiguilles, etc. On distingue trois types de phobies. Alors les phobies simples, l'agoraphobie et la phobie sociale. En tout, il existerait près de 6000 phobies simples, différentes, allant des plus répandues comme la claustrophobie aux plus rares et intrigantes. Les phobies simples sont les plus fréquentes et touchent entre 10 et 20% de la population. Les femmes sont 2 fois plus concernées que les hommes. Elles débutent le plus souvent dans l'enfance ou l'adolescence. La plupart des personnes atteintes de ce type de phobie vivent avec en mettant en place une stratégie d'évitement. Qu'est-ce que l'agoraphobie? L'agoraphobie, c'est la peur de se trouver dans des lieux publics où il semble difficile de s'échapper. Par exemple, les transports en commun, les centres commerciaux, les files d'attente, etc., etc. Généralement, les individus atteints de ce trouble sortent peu et lorsqu'ils le font, ils s'assurent d'être accompagnés, d'avoir avec eux des personnes proches et de confiance. L'agoraphobie concerne 8 à 10% de la population. Vous imaginez 8 à 10%, c'est quand même pas mal. Elle est généralement liée à la survenue répétée de crises de panique et elle se manifeste en moyenne entre 18 et 35 ans. 80% des agoraphobes sont des femmes. Et oui, en majorité. Qu'est-ce que la phobie sociale? La phobie sociale, c'est un trouble anxieux, grave et très invalidant, qui se caractérise par la peur d'être observé, d'être jugé par les autres ou d'être encore gêné ou humilié par ses propres actions. Cette phobie se manifeste au cours d'une ou de plusieurs situations sociales, comme la prise de parole devant un groupe, le fait de devoir s'adresser à un inconnu ou de manger devant d'autres personnes, etc. On parle de phobie scolaire en cas de peur de se rendre à l'école et celle-ci peut aboutir à un échec scolaire et à une dépression. À savoir, le trac n'est pas une phobie sociale, c'est une angoisse. Une angoisse normale ressentie avant une intervention publique ou une épreuve due à la crainte d'être jugé. À la différence de la phobie, le trac se dissipe au fur et à mesure de l'action. Alors les causes des phobies, l'éducation ainsi que l'environnement familial semblent jouer un rôle important dans l'apparition des phobies sociales et des phobies spécifiques. Elles se retrouvent parfois parmi les membres d'une même famille, ce qui indique la présence d'un facteur génétique. En effet, bien que l'existence de facteurs génétiques n'ait pas été démontrée, un parent phobique peut transmettre une certaine vulnérabilité émotionnelle à son enfant sans le vouloir, ce qui peut le prédisposer à l'anxiété et aux phobies.
Les phobies peuvent se développer en réponse à une pression ou à la suite d'un événement traumatisant. Dans d'autres cas, cependant, des peurs irrationnelles peuvent se développer sans aucun événement déclenchant. Les adultes reconnaissent généralement que les peurs sont irrationnelles ou excessives et cela peut constituer un facteur d'isolement. La personne concernée ne parle probablement pas ni à ses amis ni aux membres de sa famille d'une peur qu'elle juge ridicule et les phobies font aussi naturellement partie du processus de développement. Tandis que ces peurs sont normales et disparaissent avec le temps, elles peuvent quelquefois persister ou devenir incapacitantes. Soigner une phobie, c'est possible et c'est important. Si on ne soigne pas une phobie, on risque de vouloir soulager ses angoisses avec des addictions. Et dans certains cas, une phobie non soignée peut mener à la dépression. Actuellement, dans le milieu médical, on vous prescrit des médicaments. Donc vous aurez des inhibiteurs qui réduisent les effets et les symptômes de la peur comme les tremblements. Vous aurez des antidépresseurs et des anxiolytiques pour gérer le trouble anxieux, des attaques de panique par exemple aussi, des bêta-bloquants pour gérer les symptômes cardiaques comme les palpitations. Mais sachez que ces médicaments produisent des effets secondaires comme des étourdissements, de la somnolence, de la sécheresse buccale et un gain ou une prise de poids, d'autant plus qu'ils peuvent provoquer une addiction dans le long terme. Les médicaments ont un impact sur les symptômes, mais pas sur l'origine de la phobie. Donc ce qui veut dire qu'ils vont juste vous soulager avec en plus des effets secondaires qui ne sont pas forcément agréables et qui ne vont pas vous guérir. Il existe différentes thérapies. Alors on a la thérapie cognitive, c'est une thérapie où il y a un travail psychologique de fond, d'inspiration psychanalytique, pour comprendre l'origine de votre phobie, modifier votre façon de penser, tout en vous aidant à mieux comprendre vos croyances, celles qui alimentent vos peurs. C'est une thérapie qui peut durer des mois, voire des années. La thérapie comportementale, qui est un traitement par désensibilisation, elle consiste à vous exposer progressivement à l'objet ou à la situation qui déclenche votre peur, jusqu'à ce que vous parveniez à contrôler votre anxiété. Donc par exemple, si vous avez peur des araignées, on va vous mettre une araignée sous les yeux et vous obliger de vous confronter à elle. Donc vous pouvez obtenir un soulagement de vos symptômes en quelques mois, mais c'est un processus qui est long, entre 12 et 25 séances. Et puis, il y a l'hypnose. Alors, dans un premier temps, on va se découvrir. Vous allez m'expliquer vos phobies. Vous m'expliquerez aussi votre quotidien, vos difficultés, vos motivations à vouloir dépasser cette ou ces phobies qui peuvent être handicapantes pour certaines personnes d'entre vous. Durant la séance sous hypnose, je vous donnerai accès à votre inconscient afin d'obtenir toutes les informations qui vous permettront de comprendre et de modifier ce qui déclenche en vous vos comportements inadéquats et cet excès d'anxiété démesuré. À l'aide de votre imaginaire, on va pouvoir soigner ensemble les blessures à l'origine de votre mal-être, guérir vos phobies ou modifier vos comportements et vos réactions. C'est un traitement très rapide car il faut en général une seule séance pour vous débarrasser de phobies simples et de 2 à 3 séances pour éliminer les phobies liées à des événements traumatiques. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et puis si vous avez des questions, posez-les en commentaire. J'y répondrai dès que possible et je vous dis à bientôt.